Bonsoir, bonjour. Oui, comme bienvenue chez Caro, je poste ma vidéo le soir, donc voilà, suivant à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc, bonsoir, bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier pour les personnes qui se sont abonnées à ma page. Je suis trop contente. Oui, je suis en joie. Donc, un grand merci à vous. Et pour les personnes qui regardent et qui ne l'ont peut-être pas encore fait, oh, s'il vous plaît, fripez, frappez, cliquez sur abonner, s'il vous plaît. Ça me ferait grand plaisir. Oui, ou mettez un petit pouce ou un super commentaire. Voilà, allez, allons-y pour cette guidance de demain. Hein, demain, le mercredi 18 novembre. Oui, comme d'habitude, je n'ai pas regardé le calendrier. Hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent, ben vous le savez, très distraite la Caro. Voilà. Alors, allons-y. Oui, je vous montre. Hein. La petite cloche que j'ai achetée sans vraiment savoir pourquoi. Eh bien, après, j'ai su. Quelles vont être les énergies de ce mercredi 18 novembre? Allons-y, allons-y. C'est une petite guidance générale, n'oubliez pas, hein, prenez ce qui vous parle. Pour des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Une seule. Je voudrais juste une petite carte. S'il vous plaît. La voilà. Ah, encore deux. Non, une seule. Merci. Le page de terre. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Ben, vous savez quoi, on est encore dans la même énergie qu'hier. Les énergies ne s'arrêtent pas à minuit d'un jour à l'autre, bien sûr. Hein. Donc, un nouveau domaine d'études, on en parlait justement hier. Recevoir de bonnes nouvelles d'un point de vue financier, ce sont les questions à l'ordre de la guidance, à l'ordre de la nouvelle lune en Scorpion. Et désir d'accomplir de grandes choses, de choses plus complexes, c'était hier aussi. Donc, on est dans la continuité, c'est cool. Ça se suit. Demandons de l'éclairage à l'oracle des Lumières. J'aime bien dire ça pour l'oracle des Lumières, je trouve ça comique. Voilà. Vous allez me dire que la palisse en aurait dit tout autant. Allez, petit oracle lumineux, donne-nous 3 indications. Oh, décidément, les cartes aujourd'hui, elles parlent. Hein. 3 petites cartes, s'il te plaît. Pour nous éclairer sur cette belle énergie, disons-le. Financier, études, accomplir de plus grandes choses. Waouh! C'est du tout bon. Allez, dis-nous. Dis-nous. Il y en a un, il y en a deux. Hop. Il y en avait une qui s'est... Ah ben voilà. Encore maladie. La justice. Attente et stagnation et maladie. Eh bien, 2 messages. Le tout premier, la justice. Hier, on était dans les papiers. N'oubliez pas, comme on est plus ou moins dans la même mouvance par rapport à accomplir de grandes choses. Donc, un projet. On parle aussi de bonnes nouvelles financières. Donc, comment vais-je dire? Au niveau justice, eh bien, des bonnes nouvelles par rapport à de l'argent. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose qui traîne en justice qui concerne une somme d'argent à recevoir. Ben, écoutez, et ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Voilà, et ça vous rendait malade. Donc, moi je vous dis que, enfin je vous dis, les cartes, en tout cas je pense, je ne suis pas avocat, rien du tout, je ne connais pas votre histoire, mais en tout cas pour moi, cette histoire va se solder à votre avantage.
Voilà, et ben, vous allez pouvoir respirer, parce que là, comme je vous dis, ça fait très longtemps que vous attendez, et en plus, ça me fait rire parce que un nouveau domaine d'études, et non, je me trompe, en l'étude. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose qui a un rapport avec une habitation, enfin, en tout cas, du matériel. Pourquoi? Parce que l'étude, ça me fait penser à notaire. Voilà, donc peut-être que vous avez aussi un bâtiment qui devrait vous appartenir et comment? Ben, c'est dans l'étude hein, de notaire et ça stagne, ça traînait. Et tout ça va se décider, mais comme à mon avis, hein, comme je le lis, à votre avantage. Autre message, c'est que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre pour vous-même. La justice, la balance, de l'équilibre, parce que là, pour l'instant, vous êtes ou trop peu. Et ben, vous n'avancez pas. Voilà, vous stagnez, c'est bloqué. Et tant que vous n'aurez pas retrouvé cet équilibre dont vous avez besoin, vous n'êtes pas bien. Vous avez peut-être du stress, vous dormez mal, vous êtes nerveux, vous êtes en burn-out, etc. Donc le deuxième message pour moi ici, c'est qu'il est temps de vous rééquilibrer. Si ça vous parle, vous savez sûrement ce qu'il y a lieu de faire. Au point de vue fleur de bac, la fleur qui peut vous aider à retrouver de l'équilibre et à être bien en équilibre sur vos pieds, c'est la clématisse. Elle peut franchement vous aider. Vous avez aussi dans les huiles essentielles un petit mélange qui s'appelle Balance, porte bien son nom aussi, qui vous aide aussi à vous rééquilibrer. Voilà, très bon message pour moi d'un côté comme de l'autre. Alors, un petit message pour suivre avec l'oracle Victoria. Mais ce sont des bonnes nouvelles, hein. Parce que oui, aussi, ici, elle est là la carte, c'est vu que l'énergie première est très très positive, c'est que vous allez enfin retrouver votre équilibre. Je ne sais pas de quelle manière, vous savez, je ne connais pas vos vies, mais en tout cas, tout ça va se, excusez-moi, va se rééquilibrer. Que nous dit l'oracle Victoria? Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi perfection et Je recommence, pardon. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. C'est clair. Pour moi, ce message s'adresse plus à la deuxième partie de à la deuxième option de ma guidance, des énergies. Vous êtes peut-être en manque d'équilibre parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous faites semblant ou vous êtes en train d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour faire plaisir aux autres. Et ben, qui est malheureux dans l'histoire, c'est vous. Alors les autres sont peut-être bien contents, mais êtes-vous prêt à continuer à être en déséquilibre avec vous-même pour faire plaisir aux autres? Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, est-ce que ça vaut la peine? Alors, moi je pense, peut-être qu'il est temps de redevenir vous. Peut-être que ça ne plaira pas à votre entourage tout de suite, mais quand ils verront que vous êtes beaucoup mieux et que vous rayonnez, eh bien là, ils comprendront. Voilà mon petit message perso par rapport à ça. On va demander l'avis des anges. Travail énergétique. Oui, je pense que l'option de retrouver de l'équilibre pour vous-même est bien, Caro. Et ça va plutôt dans ce sens-là pour moi. Parce qu'on vous demande de faire justement un travail énergétique. Alors, posez-vous, s'il vous plaît, au calme. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est déséquilibré dans votre vie?
Que pouvez-vous faire pour arranger cela, pour retrouver cet équilibre? Voilà. Vous pouvez demander aux anges, franchement, demandez aux anges, demandez aux guides, etc. Vous posez vos questions et puis vous oubliez. Vous les envoyez à l'univers, ces questions. Et soyez attentifs et vous verrez. Vous verrez. Mais il faut y croire. N'oubliez pas mon petit grelot dont j'ai parlé. S'il vous plaît, c'est tout con, tout bête, mais oui, vous avez vu l'envers du décor. Hop. C'est tout con, tout bête, mais voilà, quand on perd la foi en général, hein, je ne parle pas spécialement de foi chrétienne, il n'y a aucune connotation religieuse ici. Voilà, rappelez-vous, juste ce petit truc dans votre poche, vous perdez la foi, allez, j'y crois, je continue à y croire. C'est très important de continuer à croire en soi, franchement. Alors, la petite fleur de bac qui va vous aider, qui vient de se retourner, la Star of Bethlehem. Ah là là. Peut-être que vous êtes en déséquilibre parce que vous êtes triste. Pourquoi vous êtes triste, ça, vous seul le savez. Peut-être que vous avez eu un choc émotionnel ou un choc physique, etc. Et que vous êtes vraiment mal, en fait. Et c'est peut-être ça, votre déséquilibre. Et la fleur de Star of Bethlehem va vous aider à retrouver de la joie dans votre vie, à vous aider à effacer, pas oublier, pas effacer, mais en tout cas à estomper cette peine et vous redonner le goût à la vie. C'est une très belle fleur. Elle fait également partie, elle fait également partie du mélange Rescue, le mélange, SOS. Ayez-le dans votre poche, c'est super nickel ce mélange. Quand vous avez un stress, quand vous avez une angoisse, quand vous avez peur, avant un examen, avant d'aller chez le dentiste, avant de parler devant les gens, etc. Vous venez d'avoir un petit choc et que c'est hop, un petit spray de Rescue. Je vous promets, c'est fabuleux. Et le petit message de l'intuition pour terminer cette petite guidance de ce mercredi. Décidément, décidément. Hop. Voilà. Encore une très belle carte. Qui nous dit pour aujourd'hui? Les choses qui ne vont pas bien dans ma vie sont des occasions d'apprendre. Elles reflètent les vieilles tendances dont je dois prendre conscience, auxquelles je dois être attentive et remédier. Quand je ferai ce travail intérieur, les choses commenceront à changer dans ma vie. Je suis très contente d'avoir cette carte parce que voilà, elle résume tout ce que je vous ai dit avant. Merci les guides, merci les anges. Posez-vous les bonnes questions, prendre conscience, les choses auxquelles on doit remédier. Voilà, ce que l'on peut faire pour remédier, ce sont peut-être, oui, des vieilles habitudes auxquelles vous vous accrochez ou des vieilles relations. Ça peut être le cas aussi, hein, bien évidemment. Et en tout cas, de faire ce travail pour vous. Voilà, nickel chrome, je suis trop contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voulez retrouver cet équilibre pour vous, eh bien voilà. Il n'y a plus qu'à, parce que il faut toujours y croire. C'est hyper important. Voilà. Bien contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Franchement, j'adore. Moi, je kiffe, je vibre là. Alors, merci beaucoup donc. Bah, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, faites-le en dessous. Hein, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire si vous en ressentez le besoin ou si vous en avez envie. Et moi, je vous lirai avec grand plaisir. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée ou une magnifique journée. Et je vous envoie plein de paillettes magiques. Merci beaucoup à vous. À bientôt.